Les Boutons d'Or l'ont fait, 6 ans après, le SAS Football retrouve le championnat national, le 3e niveau hexagonal, une accession obtenue samedi soir devant plus de 4200 spectateurs, tous de jaune vêtus au stade de la Colombière. Dans le costume de leader, à l'aube de cette dernière journée, Épinal savait pouvoir se contenter du point du match nul pour valider sa montée face à une équipe de Saint-Maur-Lusitanos qui devait elle absolument s'imposer pour espérer se maintenir. Des Val-de-Marnais qui ont poussé les Vosgiens dans leur retranchement au cœur de la première période avant que le top scoreur spinalien Brian Labissière ne fasse vibrer le stade et offre un peu d'air à Épinal en inscrivant son 15e but de la saison. 1-0 pour le SAS juste avant la pause, mais Saint-Maur revient des vestiaires avec les mêmes intentions et égalise à l'heure de jeu, un partout. Dans la foulée sur coup franc, Arthur Vallon trouve la transversale, le capitaine Sébastien Chéré frappe 2 fois mais sans réussite. Ce match nul est suffisant pour les Boutons d'Or qui n'ont cependant plus le droit à l'erreur puisque leur poursuivant direct Fleury est en train de s'imposer à Boulogne, d'où une fin de match crispante, d'autant plus après la sortie sur blessure du gardien Ben Salim Bouana à un quart d'heure du terme, mais les Spinaliens tiendront bon jusqu'au bout. Un partout, score final, le SAS est de retour en national, réaction de 3 hommes qui avaient déjà connu la montée en 2014. 9 ans après, c'est exceptionnel. On a travaillé dur toute l'année pour en arriver là. Et voilà, aujourd'hui on est récompensé, ça fait plaisir pour toute la ville, pour tout le monde qui nous suit. Et maintenant il faut kiffer, il faut fêter tout ça maintenant. On savait que Fleury menait. Si on prenait un but, on était cuit. Et franchement, les joueurs ils ont été monstrueux, mais sur les 10 dernières minutes, mais comme tout au long de la saison. On est passé par des hauts, des bas, on avait des matchs en retard, on a grappillé des points, on a eu des blessures. Il y a des joueurs qui sont partis, mais on s'est toujours accroché, on a toujours eu une attitude hyper positive. D'un point de vue collectif, on revient quand même de loin. Et on a fait un parcours en 2023 qui, je pense, est exceptionnel. Et terminer comme ça à la maison, sur un match frustrant, enfin stressant surtout, c'est encore plus beau. Et d'un point de vue personnel, bien sûr qu'elle est particulière parce qu'à 36 ans, vivre encore des moments comme ça, c'est magique. Et le capitaine spinalien devrait encore être de l'aventure l'an prochain, comme la plupart de ses coéquipiers. C'est en tout cas la volonté présidentielle, une nécessité aussi, avec un budget qui devrait certes doubler pour atteindre les 2 millions d'euros, mais se situera dans les plus petits de national. On ne sera pas Nancy, on ne sera pas Versailles, mais on devrait être capable de faire un budget qui tient la route, qui nous permet de recruter ce qu'il faut pour essayer de jouer le maintien l'année prochaine, parce que ça va être compliqué. Vous allez chercher 1 ou 2 pépites. Voilà, c'est ça. Il faut chercher des gens qui ont envie qui sont un peu revanchards, qui ont envie de se montrer. Ça on sait faire aussi, on l'a déjà montré. Puis compter sur nos spinaliens, parce qu'on a quand même la moitié de l'équipe qui est spinalienne. Et ça, c'est aussi notre force, donc on est super contents. En attendant les premières annonces, retour sur cette montée et débrief de la saison à venir dans votre émission Côté Sport ce lundi soir avec l'entraîneur Fabien Tissot et le milieu de terrain Ali Mahadi.